Bienvenue tout le monde dans BET Buzz. Rokhaya est en conférence aux États-Unis. C'est donc une petite nouvelle dont vous connaissez forcément la voix. Si vous écoutez Move, on l'entend le week-end et c'est du bonheur. Lindsay, c'est toi qui la remplace aujourd'hui. Comment ça va, Lindsay? Bienvenue. Ça va hyper bien, merci. Quelle présentation. T'as pas de contrat? Si, je stresse un peu, mais ça va bien se passer. Ça se voit pas trop. Bon, on commence avec un petit shout-out justement à nos copines qui, il y a une dizaine de jours, ont monté les marches de Cannes dans un élan historique. 16 comédiennes, dont noir n'est pas leur métier. On avait d'ailleurs reçu ici Aïssa Maïga, Firmin Richard, Karidja Touré, Shirley Soignon aussi était déjà venue. On avait aussi évoqué les œuvres de Sonia Roland ou de Mata Gabin. Bravo en tout cas les filles, vous nous avez rendus fiers. Ah, ça c'est sûr. Et on aura la chance d'accueillir aujourd'hui non pas un, mais deux chroniqueurs, chroniqueuses de choc. Vous avez peut-être découvert la première il y a quelques semaines à la place de Rafale. Ici même, ouais. C'est Solange qui viendra nous parler de sa rencontre avec le basketteur Bismack Bimoyo. Et le second, c'est votre chroniqueur préféré sur BET, vous le savez. Certains se disaient, mais qu'est-ce qui nous manque? Bah ouais, le gars passe son temps à LA. Bah, il est là aujourd'hui dans nos studios. Balou est de retour. En les attendant, on va rester dans l'arty aujourd'hui grâce à nos autres invités, un street artiste de référence et une chanteuse à la voix de miel. Nos invités sont Chuck One et Lincha. Comment vous allez? Très bien, merci. Oh là là. Mais quel sourire. Vous illuminez le plateau. Est-ce que c'est la première fois que vous vous croisez? Oui, mais nous sommes déjà en complicité, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Il y a un truc. Ça se passe comme ça. Mais le truc, c'est les Antilles. Ouais, c'est ça. Pas Regarde, que ça, mais ça doit être ça. On est dans l'innovation. Bon, bah, écoute. Ah ouais, Chuck One, c'est la Guadeloupe, hein, Lincha, la Martinique. Et puis bah, vous restez avec nous, hein, vous partez pas. Hein. Il va se passer plein de trucs cool en plus. Hein. Ouais. Dans quelques minutes, on reviendra sur le projet autour de l'histoire en marche, justement, de Chuck One. Ouais. Mais avant ça, une véritable déesse musicale. Voilà maintenant plus de 15 ans que sa douce voix mélodieuse rythme nos vies. 4 albums à son actif, bientôt 5 avec Over and Other. N'oubliant jamais son île chérie la Martinique, sa musique navigue entre le zouk, le R&B, la pop ou encore la kizomba. Chanteuse accomplie, oui, mais femme avant tout et femme avec un grand F comme fatal. Lincha fait son BET Buzz. Oh, merci. Lincha, tu viens de sortir un tout nouveau single, Touch Me. On regarde un extrait histoire de bien s'ambiancer. Kiss me. Oh. But I must confess, I want you. When you look at me like that, mais oui, la première question qu'on se pose quand même, c'est où sont les cheveux, Lincha? Ouais, merci. Non, mais surtout, la deuxième question, est-ce que tu voyais quelque chose? Non, moi, vraiment. Bah, je voyais rien, pour le coup, bah, c'était fait exprès, mais pour le coup, des fois, il se passait des choses en plateau. Tu ne voyais pas? Je voyais vraiment pas, pour le coup. Est-ce que c'était un petit clin d'œil à Lady Gaga ou rien à voir? Mais rien à voir. D'accord. Mais vraiment rien à voir, pourtant, ça peut être un mélange de beaucoup de choses. On le disait hors plateau, Mary J. il y a beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai vu Mary J. Blige, c'est vrai. Mais par contre, ça descend pas jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à ses yeux. Et non, en fait, c'est une grande artiste, justement, qui travaille le cheveu, qui s'appelle Muriel Kabil. En fait, j'ai vu qu'elle avait fait cette perruque-là, mais en noir. Et moi, sur mon clip, le concept est d'être en blonde partout. Donc voilà pourquoi. Par contre, on a bien vu, c'est qu'il y a Tommy Bugsy. Exactement. Je suis pas sûre. Si, on l'a vu. On a vu que c'est le bassiste, le pianiste. Exactement. Il était là. Il était d'ailleurs là la semaine dernière, avec le secteur. Original en cuir, d'ailleurs. Ah oui, tu as vu. C'était du simili, c'est important parce que il est sur la vidéo de la péta, donc c'est super important de le... Tu as raison. Tu réalises et tu co-réalises également le clip. Tout à fait, oui. Est-ce que justement tu voyais lui et seulement lui pour le clip, ou alors tu pensais aussi à d'autres personnes, mais c'était lui et personne d'autre pour ce rôle-là? Non, pour ce rôle-là, pour le coup, non, c'est important que ce soit lui qui le joue, et je trouve qu'il le joue super bien. Bah, autant faire appel à quelqu'un, on est assez complices, lui et moi, de longue date, on va dire ça comme ça. Et puis non, pour le coup, je le voyais batteur, c'était lui. Il incarnait vraiment le personnage, pour le coup. Ouais. Et ce nouveau single, il est en anglais. Bah écoute, c'est venu parce qu'on m'a posé la question pourquoi l'anglais. En fait, la musique, lorsque je l'écris, que ce soit ça part des fois en créole, ça part en français, ça part en ce qu'on veut. Et dans le yaourt qui a été fait, en fait, beaucoup de mots en anglais sont sortis. Et vu que c'est assez quand même intime ce que je dis, bah ça glissait mieux en anglais. Parce que c'est un petit peu osé pour le coup. Il fallait choquer personne, quoi. Je me suis glissée derrière l'anglais et puis un peu derrière le portugais aussi. Ce single est peut-être la prochaine étape aussi.
Ah, pourquoi pas, portugais? Ouais, pourquoi pas, anglais, portugais. Elle a l'air moins sûre, là. Ouais, Je crois. Si. Mais c'est plus difficile. En fait, j'avais déjà chanté en capverdien, donc créole portugais, donc j'avais déjà fait. Mais c'est des sonorités qui me parlent forcément. Mais c'est vrai, pour la musique, moi, je me pose pas de questions, que ce soit dans les rythmes ou dans le choix de la langue. Je crois que je l'ai montré là. Tout peut sonner. Pour le coup. Ce single est extrait justement de ton nouvel album, Over and Other, qui va sortir dans quelques jours. En quoi est-ce qu'il va être différent justement des autres albums ou des autres projets que tu as pu sortir auparavant? Alors, c'est vrai que, disons que, bon, déjà, c'est mon 5e album, ça fait longtemps que je suis là, et j'ai pris beaucoup de temps pour faire cet album, parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Ouais. Donc déjà, je me suis rendu compte que c'est pas que la créativité n'était pas présente, mais disons que je me suis vraiment focus sur mon fils et sur pour l'élever, tout simplement. Et là, cet album, j'ai pris mon temps, je me suis pas fixée de date. Et pareillement pour la musique, je me suis pas dit je fais un album ou de zouk ou de R&B ou de pop. J'ai fait juste de la musique. Il s'avère quand même c'est un album afro-caribéen. Et pareillement que ce soit pour le choix avec les artistes ou le choix des courants musicaux que j'ai voulu mélanger, j'ai pas fait format. Donc là, par exemple, le titre qu'on a vu n'est pas format du tout. On me dit, mais t'as pas fait format. Je fais, ouais, j'ai 39 ans. Ça tu fait fais vraiment ce qui te plaît, en fait. Presque 20 ans que je fais de la musique, j'ai pas envie de faire de format. Ça passe pas. Moi, je me serais fait plaisir. Et j'espère avoir donné... je pense avoir fait un titre de qualité et un clip de qualité. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais tout ce que j'entends, c'est waouh, c'est lourd. La qualité musicale, elle est bonne, en tout cas. Merci beaucoup. T'as vu, et c'est pas n'importe qui te le tire. Ouais, non. Je te le dis. Ça me touche. Et ouais, c'est lourd, et tu fais ce qui te plaît. D'ailleurs, comme on va rester dans la musique avec deux rappeurs qui, eux aussi, ont quelque part réalisé leur rêve, c'est le sujet de la Hot News. Aujourd'hui, mes amis, on s'intéresse à deux rappeurs qui ont deux rêves totalement différents. On commence par celui qui a déjà réalisé le sien, Lindsay. C'est Chance the Rapper qui vient d'être diplômé à l'âge seulement de 25 ans. Il vient de recevoir un doctorat honorifique par une université de la Nouvelle-Orléans. C'est classe. C'est quoi un doctorat honorifique? Un doctorat honorifique, c'est un titre qu'une université te remet pour souligner ton engagement auprès d'une communauté. Donc son discours, il l'a vraiment orienté sur l'importance justement d'avoir des modèles, la confiance en soi, et aussi l'intérêt de vouloir surpasser ses modèles. Il a pris pour exemple Beyoncé. Ah ouais, ça c'est son modèle. Ça c'est son modèle. Beyoncé, il est hyper fan lors du dernier festival Coachella au mois d'avril, en rappelant que l'idole de Beyoncé c'était Michael Jackson, l'idole de Michael Jackson c'était James Brown, et ainsi de suite. Voilà. Son discours était vraiment axé sur la singularité de chacun et sur le fait d'avoir des modèles. Et pour lui justement, Beyoncé a surclassé les autres ou... Ah oui, pour lui, Beyoncé a surpassé Michael Jackson. Michael Jackson, donc au-dessus de James Brown. Vraiment, voilà. Après, c'est un avis personnel. Exactement. Le gars a ramené, tu sais. Je pas d'accord. Queen Bee quand même. On se détend. Quand même. Mais pour lui... J'adore Beyoncé, mais bon, enfin, Michael reste une référence, je pense, interplanétaire, peu importe. Et d'ailleurs, c'était quoi vos modèles quand vous étiez plus jeune, vous? Moi, je dirais Mike. J'aime beaucoup Mike. Non seulement... J'ai senti l'attachement. Non, mais non seulement Michael, je veux dire, même ses premiers morceaux, quel breaker ou quel smurfer ou quel genre du... C'est vrai. N'importe quel mouvement ne se sont pas référents. C'est pas juste la chanson. Oui, voilà. Je crois que c'est son univers aussi. Et puis, bon, le moonwalk, qui n'a pas poussé les meubles dans le salon. Linsha, toi, t'avais un modèle? Elle va me dire Beyoncé. Elle va me dire Beyoncé. T'es pas en ce temps-là, c'est pas à cette époque. Moi, je rigole, il y avait déjà Destiny Child, mais non. En fait, j'en avais plusieurs. Il y a plusieurs artistes que j'aimais comme ça, et dont des artistes de la Caraïbe aussi, comme Jean-Michel Rotin. Bien et sûr. c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup Brandy. Pour le coup, c'est vraiment Brandy et Christina Aguilera qui me parlaient. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà travaillé avec Brandy? Pas du tout, mais mon Dieu, tu m'as dit ça. Non, mais parce que tu as travaillé avec Christina Milian. Et c'est marrant parce que j'ai failli tourner une pub avec elle pour Océanique. Et au dernier moment, ça ne s'était pas fait. Et elle devait danser devant et moi en train de peindre en arrière. Ah ouais. Je me régalais déjà à l'avance. Donc voilà. En fait, il ne manque qu'une personne à cette conversation, c'est Brandy. Donc amenez-nous Brandy tout de suite. Non, on ne parle pas de Brandy maintenant, mais d'un autre rappeur qui, lui, n'a pas encore réalisé son rêve. Non, c'est Wiz Khalifa qui a changé totalement de physique.
Wiz Khalifa, c'est dingue. Alors, Wiz Khalifa, il est là. C'était ça avant. C'était ça avant. Et Wiz Khalifa maintenant, voilà. Alors ça, c'était encore ça avant. Puisqu'il en met évidemment souvent. Et maintenant, c'est ça. Tu as pris du poids. Voilà, il a pris du poids, il a pris des pecs. On ne sait pas trop ce qu'il a mangé. En tout cas, il a fait beaucoup de boxe, il a fait beaucoup de sport. C'est mieux, il est beaucoup mieux comme ça. Mais le mec est tellement chaud quand même qu'il a il a déclaré être prêt à combattre à l'UFC. L'UFC, c'est voilà. C'est quoi l'UFC? L'UFC, c'est la ligue mondiale la plus importante. Ça, c'est K1 et tout ce qui est sport de combat, le catch. Truc, ça rigole pas, quoi. Ouais, complètement. Voilà, on se bastonne, quoi. Exactement. Après, entre l'envie et le vouloir, entre l'envie et le vouloir et le pouvoir, non, mais faut viser haut. Non, mais surtout, ceux qui le font sont entraînés quand même. Oui, mais surtout, lui, il a déclaré qu'il était prêt à combattre contre une grosse somme d'argent. Donc déjà, gratuitement, c'est compliqué, mais contre une grosse somme d'argent... il veut faire le buzz. Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui pourrait le faire aussi. Oui. Lincha. Lincha, mais oui, Lincha qui est super sportive. Oui, non, mais c'est surtout. Mais regarde, Lincha est prête à partir. Il y a l'énergie. Attends, tu sais quoi? Tu auras remarqué comme moi quel squat avec des talons. Non, mais c'est un petit challenge pour la bonne cause. En tout cas, nous, on va rester dans le sport, justement, puisqu'on va parler d'un autre sportif maintenant avec Solange, notre chroniqueuse. C'est la chronique de Solange. Le joueur de basket Bismack Biyombo, qui joue en NBA aux États-Unis, était à Paris il y a quelques jours, et Solange a eu l'opportunité, la chance de rencontrer. J'ai eu la chance de passer une journée avec lui. Je l'ai accompagné un peu partout à travers ces différents rendez-vous sur Paris. Et c'était l'occasion. Petite souris, quoi. Hein oui, bah oui. En plus, la différence de taille, il faisait 2 mètres. Voilà. Il était venu pourquoi spécialement? Alors, il est venu pour promouvoir un mouvement dont il est l'instigateur, qui s'appelle Child of Africa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bismack Biyombo, il fait partie des rares Africains à évoluer en NBA. Alors, il a un parcours assez atypique qui en fait rêver plus d'un. Il a commencé, c'est un enfant du pays, c'est un enfant. Il y a aussi Serge Ibaka qui est un Congolais, exactement, aussi, voilà. Et enfant du pays aussi. Exactement. Très très beau, Lincha. Et puis le pionnier Mutombo. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc en fait. Je me sens dépassé par cette chronique. On se recadre. Alors Biyombo, il a été repéré à l'âge de 16 ans lors d'un tournoi au Yémen. Et là, sa carrière est d'école. Il se retrouve en Espagne où il commence en 3e division avant de se retrouver en 1re division. Là, il se fait repérer par la NBA. Il est transféré à Charlotte, puis à Toronto et enfin à Orlando où il évolue. Il joue actuellement là. Il joue actuellement au poste de pivot. Donc Child of Africa, ce qu'il faut savoir, c'est pas une association, c'est un mouvement qui regroupe des personnalités d'origine africaine qui ont décidé de s'unir et de mettre leur notoriété en commun dans le but de ramener sur le banc des écoles les enfants qui sont forcés de travailler. Ah ouais. Voilà. Parce les qu'en chiffres fait, sont gore. Voilà, les chiffres, ils sont alarmants. Donc c'est ce qui a sensibilisé des personnalités telles que Didier Drogba ou Akon, qui est très investi sur le continent africain. Fally Poupa, je crois. Fally Poupa, exactement, qui nous a rejoints dans la journée. Parce que dans le noir, c'est une petite structure qu'on est avec. Qui est dirigé par Édouard de Broglie et puis qui est sur l'Afrique, mais dans le noir aussi s'occupe de l'Afrique, en Afrique, pardon, de mettre de l'électricité dans les écoles. Voilà, et autres, pas école, mais ça c'est dans le noir, c'est plutôt aussi, mais c'est important aussi de la complémentarité de toutes ces personnes font que les choses vont avancer peut-être plus rapidement. Et l'éducation, c'est quand même la première chose importante dans la base d'un enfant, et puis c'est des fondations solides. Exactement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Akon, il y a aussi l'actrice Lupita Nyong'o, on a aussi... On a vu dans Black Panther, on a l'acteur d'origine béninoise, Jimon Unsoon, qui s'est aussi joint au mouvement. Et toutes ces personnes, au lieu de faire leur petite association chacun de leur côté, ils unissent leurs forces, et je trouve ça génial. Il y a une information qui est quand même très importante, c'est qu'il y a une campagne de crowdfunding qui va bientôt être en ligne. Et là, tout le monde, que vous soyez célébrité ou pas, vous pouvez participer à ce mouvement en faisant des dons. Et bien évidemment, cet argent servira à construire des écoles, à acheter du matériel, à former des professeurs sur le continent et surtout à donner de l'argent aux familles pour qu'ils ramènent leurs enfants, qu'ils les sortent de ces mines et de ce travail. Et où est-ce qu'on trouve justement le lien du crowdfunding? Alors, ils ont un site internet, faudra aller voir. Et après, je pense que sur les réseaux sociaux, ils vont beaucoup communiquer. Il est venu pour ça, il est venu 2 jours, il a fait beaucoup de promos. Et en plus, c'est un mec génial, franchement, Bismack. Je l'adore. Voilà. On a vraiment terminé. Super sympa. D'ailleurs, depuis cette journée, elle habite là-bas. Elle est partie à Orlando.
Non, franchement, c'est un mec qui a du cœur et il fait pas ça pour la notoriété ou quoi que ce soit. De toute façon, il n'a pas besoin de ça pour prouver quoi que ce soit. Il le fait vraiment parce qu'il y croit et il est fier, voilà. Et puis c'est une source d'inspiration, franchement, pour beaucoup de jeunes. Nous, en tout cas, on est fiers de lui. Évidemment, toutes les infos, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. BET. On va continuer de voyager dans le temps et dans l'espace. Il est temps de nous pencher sur le projet d'utilité publique de notre invité artiste peintre à la demande du Memorial Act, le Centre national d'expression et de mémoire de la traite négrière situé à Pointe-à-Pitre. Il a réalisé une installation artistique, sonore, visuelle intitulée L'Histoire en marche. Expérimenté, respecté, légitime, il était la meilleure personne pour le faire. Né en Guadeloupe, c'est là-bas qu'il découvre et plonge entièrement dans le graffiti à l'âge de 15 ans. Ses tags font figure de référence encore aujourd'hui. Celui que l'histoire désigne comme le King of Subway, Chuck One, est dans BET Buzz. Mon cher Chuck One, on est vraiment honoré de recevoir une légende vivante du graffiti ici. Ta réputation, ta street cred, évidemment, n'est plus à faire. En plus, c'est pas notre première c'est pas la première fois qu'on se voit. Il y a des années, j'avais déjà fait... Tag au Grand Palais. Exactement, un reportage avec toi. C'était vraiment un très beau moment. Tu es l'un de ceux qui ont amené aussi le street art dans les galeries, les fondations, les musées, qui lui a vraiment donné une surface beaucoup plus importante. Et parlons d'une de tes installations qui fait l'actualité. C'est l'Histoire en marche. Est-ce que tu peux nous donner le sens, l'histoire qu'elle raconte? Là, on la voit justement. 1789, il y a les droits de l'homme, la fameuse déclaration des droits de l'homme. 1794, la première abolition. Octobre 1801, mai 1802, cette fameuse bataille qui se trouve en Guadeloupe avec la venue des généraux de Napoléon, dont Riche pense, pour le rétablissement, je parle de Napoléon Ier, pour le rétablissement de l'esclavage. Donc, devant cette, ce fait, le colonel Louis Delgrès et le commandant Ignace s'insurgent, et c'est de là que démarre cette fameuse bataille, octobre 1801, mai 1802, dont l'histoire de la Guadeloupe va être vachement imprimée. Et c'est quand même quelque part, cette histoire aussi, il y a des suites, il y a mai 1967, et puis il y a aujourd'hui, mais c'est surtout le fait aussi que dans cette histoire aussi, je retrace le combat de ces femmes et de ces hommes pour la liberté. Ces enfants de la diaspora africaine aussi, qui sont des êtres humains, parce que le terme esclave ne va jamais, parce que ces hommes et ces femmes naissent égaux et libres, et puis de leur plein mouvement. Et puis le fait aussi de faire ce travail aussi, de représenter leur mémoire, de retracer aussi toute cette bataille, l'intensité, la violence pour la liberté d'expression, la liberté. Et c'était une façon d'honorer la mémoire aussi de tous ces gens, depuis l'Afrique jusqu'à sa diaspora, et en fin de compte qui a donné cette installation au Mémorial, et dont le travail aussi est accompagné par une œuvre sonore. Ça, c'est dingue aussi, c'est une œuvre globale. Hein, c'est une œuvre globale, complètement. Et le public, quand il est devant, c'est que non seulement on s'en rend compte, on pénètre dans cette installation à travers le travail sonore, la composition musicale de Maxime Lénine, et qui sera joué par Yorick Troman à l'UNESCO le 8 juin. Une première mondiale, à Paris, hein. Voilà, une première mondiale à l'UNESCO. Et donc cette installation aussi m'a permis aussi pendant cette installation, comme j'étais sur place, je suis né à Pointe-à-Pitre, j'ai eu l'occasion c'est à Pointe-à-Pitre que j'ai découvert le graffiti par les traces laissées par les indépendantistes à la fin des années 80. Et c'est de là que ça m'a réveillé comme mémoire, comme conscience, qui j'étais, voilà, le déclic. C'est dingue, hein. Et voilà, et c'est très bizarre, puisqu'en même temps, ça a provoqué un déclic en moi. Mes grands-parents m'ont transmis certaines valeurs et certains mots, et qui m'ont permis d'avoir ce cheminement et aussi surtout de nourrir mon travail jusqu'à aujourd'hui de mon vécu. Et d'ailleurs, on le disait, hein, c'est un projet global, il y a un vinyle connecté aussi. Il y a un vinyle connecté parce que... Le vinyle aujourd'hui, on va dire, c'est un objet collector. Le projet contemporain, aujourd'hui, vu qu'on est dans une histoire très délicate, très sensible, il faut savoir aussi transmettre, mais transmettre d'une façon très contemporaine. Et qu'est-ce qui était le mieux, c'est d'avoir un objet ancien qui est le vinyle, qui est devenu quelque chose aussi aujourd'hui numérisé, connecté, et qu'on va faire un chemin. Et ça va permettre aux jeunes aussi de se réapproprier. Au lieu de se réapproprier les platines techniques
que pour écouter du rap ou autre chose, ils vont écouter leur histoire. Exactement. En tout cas, c'est un projet qui a convaincu Lincha. Ouais, ça me paraît. Forcément, hein, on ira le voir tous Je ensemble. l'emmène avec moi en Guadeloupe. Mémorial Act, hein, on va aller voir cette œuvre là-bas et la visiter vivre en plus. Voilà, mais tous je visiterai en ensemble. plus avec le maestro. Avant d'aller jusque là-bas en Guadeloupe, on va aller en Californie avec Balou, mon gars. Ma man, Balou arrive tout de suite sur le plateau de BET Buzz. Lindsay, tu connaissais Balou? Oui, bien sûr. Forcément, qui ne connaît pas Balou? L'homme pour qui le décalage horaire n'a jamais aucun effet. C'est vrai, Non. c'est dingue. J'ai Quand un je homme regarde, qui mange des légumes à chaque retour d'avion. C'est- Parce que c'est le meilleur. Voilà, quoi. ils se Pourquoi disent tu des dors pas, ils se disent des trucs en loge, Si, chelou, je hein. dors de temps en temps, ça Pas m'arrive. beaucoup. Ah, ça m'arrive quand même. Ça m'arrive J'essaye, c'est 48 important. heures plus tard. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, frérot? Aujourd'hui, je vous parle du Smoker Club, justement. C'est un événement auquel j'ai participé, qui a lieu à Long Beach, en Californie. C'était la 2e édition, 10 000 personnes réunies autour d'un gros festival de hip-hop. J'aime bien Donc, Long Beach, moi. Ouais, Long Beach, c'est Moi aussi, vraiment j'adore. cool. Ouais. Je suis jamais allée. Eh ben, tu vas revivre le Ouais. festival avec moi, alors. Génial. Du coup, il y avait un line-up vraiment fou. Il y avait Juicy J, Wiz Khalifa, Schoolboy On va Q, parler de lui, tiens, justement. 2 Chainz, Lil Pump, Kid Cudi, Lil Skies et vraiment plein d'autres. Ça s'est passé sur 2 jours. Et j'y étais, j'étais dans les backstage. Vraiment, c'était une ambiance de fou. Tu voyais les artistes entre eux. J'essayais de gratter Monsieur, excuse-nous. gratter des photos et tout. Bref, là, Ça marche? T'as pris des photos avec qui? Ah ouais? j'ai pris Lil Sky, j'ai parlé vite fait, un peu avec tout le monde. Que ses quasiment. potes. Je fais comme je peux. Mais il y a un truc que je trouve frappant, c'est le besoin de se marquer avec parce que c'est même plus du tatouage. je C'est trouve. vrai, avec les Ouais, nouveaux c'est vrai. rappeurs là. Ils ont Est-ce fait que- leur vie sur Voilà. clair. Et Même j'ai sur même leur l'impression que ça va visage. plus loin. Est-ce qu'ils ont des remontées de l'histoire ancienne marquées de façon à moment? Ah. Parce que Comme les moi, j'ai phares, vécu phares en Afrique du aussi. Sud. L'Afrique du Sud, les gangs, quand même, sont autant marqués. hein. Mais C'est- même mais on est quand en tu vas Afrique encore du Sud. plus loin, tu donc sais, les il y a- pharaons aussi se marquaient Voilà, déjà. Donc exactement. Ouais, c'est pour ça que je parle vient de de loin. l'histoire. Voilà, Mm. Et exactement. Liska, il a quoi, lui? Lui, il en a plein. Là, il en a fait 2 nouveaux, là, chinois. Oui, oui, j'ai j'ai vu vu, Je sais pas qu'est-ce que ça signifie, je sais pas pourquoi ils sont contents. Moi, j'ai rien du tout, donc, Ouais, parce qu'il n'est pas chinois en plus. Ouais, voilà, c'est ça. donc je sais pas trop. Et Ouais. du coup, bah, il y avait un peu toutes les générations, jeunes, underground, mainstream. Quand je pense à underground et mainstream, je pense à Dave East, qui représente vraiment New York, plus underground. Et Kid Cudi, c'était une mixité de dingue. Tu pouvais trouver, bon, moi j'aime bien la bouffe, donc je vais parler de bouffe, mais il y avait des stands de Nous, bouffe. on est genre- tous, voilà. Ça nous Haïtien. concerne. Voilà, stand Voilà, comme jamaïcain, d'habitude, haïtien. ouais. Après, de côté, il y a mexicain, Ouais, ouais. Chinese. Ça, Il y avait c'est- vraiment j'aime bien savoir. de tout. J'ai même croisé des Français. Vraiment, là-bas, ils m'ont dit, ah, tu parles français et tout. Et il y avait voilà, c'était vraiment une grosse ambiance. Et ce que j'ai surtout aimé, comme moi, je suis un grand fan de Wiz Khalifa, et que c'était voilà, le headliner, bah, il nous a rejoué, en fait, la mixtape Kush and Orange Juice, la mixtape ouais. avec laquelle il a plus ou moins pété à l'époque. Et c'était vraiment un gros délire. Il faisait passer des grands joints en forme de ballon dans le public, Oui. etc. D'accord. C'était un Ok. gros Non, Ça, mais- c'est pas Non, c'était on va c'était des dire- faux. Non, non, C'était non. des faux. C'était une ambiance. C'était une ambiance. Ah c'était ouais, une Dieu, ça ambiance. se passait aux États-Unis. Non, mais On vraiment, se désolidarise. vraiment, tout le monde était dans le délire. C'était vraiment une bonne ambiance. Et je me suis dit, bah, je vous l'explique, mais il faut le vivre en vidéo. Bah oui. Et j'ai prévu une petite vidéo à vous présenter tout de suite de quelques secondes où on peut justement, voilà, Young Thug. Ah, génial. Il faisait froid ou c'est le style Ouais, C'est le style, c'est le style. c'est le C'est style. la question. Audio push chez les jeunes de Californie aussi. Ah, c'était Wiz Khalifa, qui a pris du gabarit. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Ah, Par rapport Il a à bien avant. mangé. Ah, c'est Dave East. Ah, c'est Schoolie. Ça, c'est Oh, oui, c'est le... Ah, ben, on en a parlé. Ben Ouais, ils oui, sont tous tatoués, quoi. faut J. Elle est top cette photo. Oh là Ouais, là, il y mais avait t'as vraiment- passé un moment de dingue là. Ouais, c'était La vraiment... vibe avait l'air d'être bonne quand même. Mais bien sûr, reste avec nous s'il te plaît, on va enchaîner avec le blind test pour clôturer cette émission. Lincha attend ce moment avec impatience. On va demander aussi à Solange de venir nous rejoindre. Le blind test, c'est maintenant.
C'est l'heure du blind test. J'ai donc convoqué nos deux chroniqueurs, Solange, Balou est resté avec nous, Chuck One joue et Lincha. Mais pas juste, ils sont forts déjà. Non, moi je suis nulle. Bah, Lincha, c'est génial. Attends. Essayez de me trouver au moins le nom de l'artiste. Ouais. Si on a le titre en plus, on le prend quand même. Voilà. Ok. Premier titre, on y va, on écoute. Il vient de sortir un album gospel. Je connais cette voix, en plus, ça m'énerve. Non. Je m'en fous. Vous travaillez pour Beat. Mais Lui, t'as- c'est. mais oui, mais il a- Non, mais moi, j'ai pas trouvé. Mais On découvre en image évidemment, c'est Snoop Dogg. Vous avez pas reconnu Ah oui, Snoop tout à l'heure, Dogg en plus, Non, ils mais l'ont montré. tu sais quoi Ouais, mais là, par contre, Quand il a dit gospel, par contre, là, on aurait dit T'as gospel vu pour le coup. J'ai essayé de vous mettre sur une Ouais. piste un peu. Ouais, mais le son, il Flanchante. ne pénètre pas, quoi. Ouais, c'est pas fort. Sexual eruption. Quand même. Enfin, Le terme. Il serait, apparemment, il aurait enregistré un son avec la crime. Ouais. C'est ce qui se dit. Je sais c'est pas si t'as très- plus c'est- d'infos, c'est toi, très Balou. aussi, apparemment, ouais, ça s'est fait à Los Angeles et tout. Ah. C'était le jour où je partais. J'étais là d'ailleurs, il était Il là. était dans là. le- Ah, j'ai failli, C'est dans mais le c'était le studio. jour où je partais. donc. On enchaîne avec le deuxième titre, Lindsay. Exactement. On balance? Ouais. Facile. Lincha, Lincha, on donne à Lincha. pourquoi J'adore, c'est le seul point que je vais avoir. Donc, bravo, Jacob. Allez, c'est Vas-y. Quel Jacob, titre? vas-y. Le titre Sous classe, c'est ça, elle m'a dit qu'à Ah non. C'est ça. C'est qui Quelqu'un aussi que vous connaissez forcément. Ah ouais. Troisième titre. Drake. Tu vois ouais, là, D'abord, il fallait penser un petit peu. Ouais, moi, je suis en train de m'ambiancer. c'est ambiancé. Il faut être vif. Mais non, T'as vu, Solange, on dirait pas qu'elle joue sa vie à ce jeu. Moi, je joue ma vie à tous les jeux de société. C'est un truc Et puis quand elle trouve pas, vraiment, elle est déçue, quoi. Il vient de partir en tournée Canada, États-Unis avec Migos. franchement, son album, c'est Une tuerie. Ouais, un truc de dingue. hein. Ouais. Il y a des On continue de jouer. Pour l'instant, Solange est devant, excusez-moi. Non, mais. Ouais. Solange est devant. Bah, tout à l'heure, je voulais te donner Moi, le ça point, me t'as pas convient. voulu. Hein. Non, mais par respect, je me suis dit, j'ai un disque d'or avec lui, je voulais. Lindsay, on enchaîne. C'est clair, on y va. Ah, téléphone mal. Exactement. Non, j'allais te laisser gagner, mais après, je dis non. Attention. J'ai dit non. On l'a interviewé ici. C'est moi qui Ah oui. Là, j'ai pas dansé. J'allais faire mon pas, non, stop. Ouais. Super. Ça, c'est son nouveau single, son nouveau clip, son dernier clip. Elle a une superbe voix et elle est magnifique, j'adore. Ouais, elle est super. En plus, c'est marrant parce que j'étais à l'école avec sa petite sœur à Pointe-à-Pitre. Ah bah, Donc, est-ce que t'as eu un disque d'or avec elle? on a pas- nous, Il a eu un grave d'or. non, nous, on a des affinités culturelles et puis les jeunes pays, c'est pas mal Mais déjà. surtout, Après. je pensais que vous alliez dire, que tu allais dire, ah, j'étais à l'école avec elle. Mais non seulement, non, mais c'est un peu, on était dans le moi, même j'ai collège et travaillé lycée. avec elle. Mais, alors, je Et j'ai dirais, fait le manager c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup mon travail. Alors, Donc, sans le disque d'or. tiens. Voilà, Damien Savard, en tout exactement. cas, on t'embrasse, on a adoré t'avoir Voilà. Et puis, ici. continue comme ça. 2 points ici, 1 point ici, 1 point là-bas. Oui. Zéro. Zéro point. Mais c'est pas dérangeant. Moi, j'aime bien voir les femmes gagner. En fait, non, mais l'essentiel, c'est de participer. Oui, Oui, tu voilà, peux te ouais. refaire peut-être avec Ouais. ce dernier titre. Ah, c'est Oui, Sûrement. je Le peux. dernier titre, on le balance maintenant. Attends Solange, attends. Oxmo. Ah, quand même. Mais oui. Quand même. Excusez-moi. Excusez-moi, ramène la voix. Mais non, j'ai entendu juste. Non, Non, Oxmo Puccino, Bien sûr, bah, j'ai dit. l'enfant seul. Un point. Bah oui, quand même, l'enfant seul. Bah oui. Mais Bah c'est oui. terminé, mais un Je me titre suis culte rattrapé, quand je même, me on voulait le suis- big je me suis up pour les 20 ans de l'album Opéra Puccino. Voilà, exactement. Album culte. Et puis j'adore ce morceau, sincèrement. Ouais, c'est quand même un album qui a été, même s'il n'y avait pas beaucoup de promos, culte. Culte. 20 ans, répété- c'est l'un des Les meilleurs gens albums de ont rap entendu. français. temps pour l'apprécier, mais le C'est but sûr. principal, c'est que. Puis Bah, il il y sera a un bientôt proverbe aussi à qui dit mieux l'Olympia. vaut tard que jamais en Mais France. exactement. Bien sûr. Bon, bah, c'est pas mal. Le bilan est plutôt Ouais, satisfaisant. j'ai gagné. Enfin, Au moins, Je sais Lincha, pas. elle est pas mauvaise joueuse. C'est ça que j'adore. J'ai gagné. Over Another. Yes. C'est l'album. C'est l'album qui Il sort sort le 15 quand juin. Oh Voilà, là là. afro-caribéen, même un peu de pop et voilà. Et c'est vrai Le que single Touch Me, le clip, qui l'a co-réalisé? Lobo, Monster Lab, un grand merci parce que tous les clips que j'ai fait avec lui, c'est juste waouh. Donc un grand merci parce qu'il fait du film, de la pub et je pense que ça se sent. Puis merci aussi à
à Monsieur Stomy quand même pour ses Bah, clips. bien sûr. Et où est-ce qu'on te retrouve dans les jours à venir? Dans les jours à venir, ou, mon showcase présentation d'album. Après, je pars. Donc, qui même me suit, je pars à Abidjan. Qui On vient, vient, qui on vient vient. pas, qui vient pas. Tu reviens Bien d'Abidjan. sûr. Oui, je l'attends en Guadeloupe pour Pour le Voilà, moment, voilà. hein. Toi, mon cher camarade, ça va se passer à l'UNESCO. Le 8 juin, l'UNESCO. Allez vous inscrire, hein. Allez vous inscrire Si vous voulez participer à- si vous voulez participer. à cette installation. Et puis on vous attend tous, non seulement pour cette installation, mais pour cet événement, puisque aussi ça va être aussi peut-être aussi l'occasion aussi de voir tous ces enfants aussi qui nous accompagneront des différents collèges et lycées de France, puisqu'on va dire de Paris et puis autres. Et ça va être un moment merveilleux. Ouais. Et puis je crois que dans le vivre ensemble, on est plusieurs nations. Et ça va être l'occasion de faire écouter une belle voix, la nôtre. Ça c'est beau. Et puis Pointe-à-Pitre aussi, en octobre. En prochain. octobre, ensuite, à Pointe-à-Pitre, deuxième date. Et après, normalement, on prévoit une date américaine et une date africaine. C'est pas stylé ça quand même. Merci Solange aussi d'être passé nous voir. Merci de m'avoir invité. Avec Toujours un plaisir. Balou, merci d'être passé frérot. Yedatoué aussi, hein, avec Chris. Voilà, et Chris d'Iconic, Yedatoué sur BET. On peut aussi big upper Lindsay. Bravo pour la première, hein. Rokaya qui revient la semaine prochaine. On te retrouve sur le Move. Ouais. C'est Move, quand y a sur plus Move, le- sur Move. Ouais, mais Sur Move, la radio. Ouais, exactement. Ouais. Move. Move, tous les C'est quoi week-ends. cette radio? J'aime bien. Tous les week-ends de 10h à 13h. 10h, 13h. Moi, je sais ce que je fais de 10h à 13h le week-end. D'accord. Bah ouais, bah j'écoute l'INSEE. J'écoute l'INSEE sur Je voulais que tu le Move. dises, en fait. Bah tu oui, vois. forcément. Maintenant, je Et ferai au- pareil. Une date aussi à mettre sur, s'il vous plaît, vos agendas, le 26 juin, les BET Ouais, Awards. c'est clair. Alors, d'ici là, vous pouvez voter pour vos artistes français préférés dans la catégorie meilleur artiste international. Sont nommés cette année Booba, Niska et Dadju. C'est eux nos candidats, donc donnez-leur de la force. Ah non, ça c'est international. Mais Solange, je viens de te dire les nommer. Elle est plus placée, quoi. Alors Elle est bien placée, elle l'aime bien. Mais bien sûr. Vous pouvez aller voter, rendez-vous direct sur le profil Insta de BET France. La semaine prochaine, on se retrouve avec de nouveaux invités. La diva Fatoumata Diawara sera là. Ça, ce sera bien. Super. On vous laisse évidemment avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Salut. Salut. Merci à toutes et à Super, tous. on a- Il n'y a pas Palestine